Souvent en physiothérapie, on va traiter l'aspect physique du travailleur, mais une chose qui est importante de regarder, c'est l'environnement dans lequel évolue ce travailleur-là. Et d'où là, on pense vraiment que la réadaptation au travail, la physiothérapie au travail est une expertise en soi. Quand on rencontre le travailleur, c'est important de savoir c'est quoi son poste de travail, c'est important de savoir où est-ce qu'il travaille, mais pas seulement ça, mais de comprendre le travailleur dans tout son ensemble. On va avoir les professionnels de la santé qui sont les ergos, les physiothérapeutes, les médecins spécialistes. On va avoir la CNSST ou la SAC ou un assureur privé qui ont aussi des conseillers en adaptation, des agents qui sont dans les dossiers. Tu vas avoir aussi l'employeur qui a une réalité aussi et des fois, qui s'ajoute à ça, des fois, les syndicats. On a une expertise qui est biopsychosociale. Je pense qu'on voit le client dans son ensemble. Bon, à la base, il y a une blessure physique. C'est clair qu'on doit... Des fois, les clients sont déconditionnés, ils ont des lésions particulières qui leur est arrivé à l'accident. Donc, on doit traiter ça, évidemment. Mais je pense que ça va au-delà de ça. La réassurance qu'on doit faire, les clients qui développent même de l'anxiété quand ils sont en arrêt de travail pour différentes raisons. Parce qu'ils ont de la pression de l'employeur, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça fait aussi longtemps qu'ils ont mal, parce qu'ils ont mal depuis des fois 6, 7, 8 mois. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Donc, il faut les donner beaucoup de psychoéducation par rapport à comment gérer sa douleur, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a mal. L'inactivité chez les travailleurs, c'est ça, il y a souvent ce mythe-là ou cette croyance que, regarde, la douleur est une cause, est causée parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un mythe qui fait que les gens, ils peuvent, mettons, ils ont mal, puis ils restent peut-être des semaines couchés, puis ils pensent qu'ils ne doivent pas bouger du tout parce que dès qu'ils ont mal, ils vont aggraver leur mal. Donc, ça, c'est le genre de mythe qu'on aide les gens à désamorcer en physio, en ergo, en tant qu'équipe interdisciplinaire. Au début d'une blessure, hein, on se protège, notre corps se dit, bien, on a de la douleur, on a de l'inflammation, donc on reste au repos, il faut que je me repose. C'est correct, hein, première fois, là, en phase aiguë, là, en début de blessure, il faut se protéger. Par contre, ce réflexe-là, le travailleur, il le garde peut-être un peu trop longtemps. Et ce qui fait que ça chronicise la condition de notre travailleur. Donc, c'est là qu'on intervient en ergothérapie pour l'amener à se réactiver progressivement, à comprendre un peu ce qui se passe dans son corps et aussi à se rendre compte qu'il est capable de faire des choses puis que c'est pas dangereux. Un sportif, souvent, à moins que ce soit vraiment un sportif de très haut niveau qui fait ça comme travail, mais en général, un sportif, c'est quelqu'un qui fait ça de manière récréative ou que ce soit compétitif, mais il fait ça comme loisir. Alors qu'un travailleur, bien, il fait ça souvent à temps plein. Mais une fois qu'il est plus capable mettons qu'il est en arrêt de travail, bien, il y a sa vie aussi à la maison qui continue. Fait qu'il faut aussi regarder, OK, comment il fonctionne à la maison? Est-ce qu'il y a moyen parce que des fois, les gens sont blessés d'une telle manière que non, ils ne peuvent pas travailler, mais le retour au travail est un objectif qui est vraiment assez lointain pour eux. Fait qu'il faut, avant de penser à retourner au travail, il faut regarder, OK, comment il fonctionne à la maison, cette personne-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'il peut déjà faire dans son quotidien qui peuvent l'aider justement à progresser vers un meilleur état pour retourner au travail? Donc, on utilise ça comme un tremplin, on peut l'utiliser comme un tremplin pour son retour au travail. C'est important d'avoir cette expertise-là pour justement être capable de collaborer, de négocier des fois des services supplémentaires ou des prolongations ou comme j'ai tantôt, une évaluation du poste de travail. Si on ne connaît pas les enjeux, si on ne parle pas aux différents partenaires ou acteurs autour de notre travailleur, on travaille en silo, donc on n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment travailler en équipe et considérer l'ensemble de l'équipe.